Les Juifs ont dit Abraham était juif. Les chrétiens ont dit non, Abraham est chrétien. Mais Dieu nous dit qu'Abraham, il n'est ni juif ni chrétien, mais qu'il est soumis exclusivement à Dieu. Si nous prétendons être des gens de la religion d'Abraham, nous devons nous soumettre à Dieu. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons juifs ou que nous soyons musulmans. Ce qui est incroyable, c'est de penser que les lois et les commandements nous amènent au tawhid. Mais en réalité, le tawhid vient avant les commandements et avant les règles, avant la jurisprudence, avant. Le tawhid, Abraham vient avant Moïse. Il faut d'abord faire pénétrer Dieu dans son cœur pour rechercher sa satisfaction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais continuer la perspective de la quarantaine, la prochaine étape, celle dans laquelle nous allons rentrer cette semaine. Nous avons vu, durant cette première semaine, le parcours que nous devons faire et le dhikr que nous devons avoir à travers l'histoire de Edem, du pardon et du taouba, qui nous amène à la deuxième étape de cette quarantaine, à l'étape de Noé et de la purification pour nous amener aujourd'hui à un préambule sur la troisième étape, qui est celle d'Abraham. Après avoir compris et essayé d'enlever tout raisonnement, ce raisonnement et cette réflexion qui est le symbole de notre péché originel et qui nous fait égarer, qui nous fait obstruer le chemin droit, nous avons essayé, avec l'aide de Dieu, compris que c'est Dieu qui doit purifier ce cœur pour que nous puissions l'accueillir. Lorsque Noé a accosté sur le mont Judée, il est arrivé, comme nous aujourd'hui, sur une terre vierge et fertile de toute impureté, de toute souillure et de tout égarement. Dieu l'a purifié et il a purifié. Et il a purifié cette terre qui est le symbole de notre cœur. Et c'est à travers l'histoire d'Abraham que nous comprenons la troisième étape dans laquelle nous devons y aller et nous soumettre. La recherche pour cette terre purifiée, la recherche de Dieu, la recherche du tawhid et de n'y installer, de n'y mettre que Dieu dans ce cœur, enlever toutes ces impuretés et n'y laisser que Dieu. La recherche de Dieu, j'aimerais le ramener à travers trois histoires qui nous est données, trois histoires qui sont données à Abraham et qui nous sont données dans la révélation. Première histoire, c'est lorsque Abraham recherchait Dieu.
il l'a recherché dans les signes de la création et dans ces signes. Il était à la recherche de Dieu et il regardait partout. Lorsqu'il vit les étoiles, c'est une histoire qui est dans la Révélation. Lorsqu'il vit les étoiles, il dit « Est-ce cela Dieu ?» Mais l'étoile a disparu et il a dit « Ce n'est pas cela ». Alors il a regardé la lune. Il a dit « Est-ce cela mon Seigneur ?» Mais la lune a fini par disparaître. Et il a dit à Dieu « Si tu ne me guides pas, je serai certes parmi les égarés. » Et le soleil lui est apparu. Et il a dit « C'est le plus grand des astres. Est-ce cela mon Seigneur ?» Mais le soleil a fini également par partir. Et il a demandé à Dieu de le diriger, de le guider. Et tout comme Abraham, dans cette semaine qui lui est réservée, destinée, dans ce dhikr que nous devons faire de lui, nous devons rechercher à travers les signes de Dieu, tels que les étoiles, la lune ou le soleil, nous devons rechercher le maître de ces créations et de ces signes. Nous devons les rechercher pour les faire pénétrer dans notre cœur. La deuxième histoire est celle où Abraham a enlevé toutes les idoles de son cœur, du cœur. À travers l'histoire que vous connaissez tous, où il est rentré et il a détruit toutes les idoles, sauf la grande. Et il leur a montré qu'à travers leur raisonnement, que leur raisonnement de ce peuple égaré n'était voué qu'à disparaître et n'avait aucune solidité ou aucune cohérence. Alors ils sont partis chercher Abraham et ils lui ont demandé. Et lui, il leur a dit, c'est la grande. C'est la grande. C'est dans votre logique. Tout cela pour vous dire que même dans leur raisonnement, Dieu leur a montré que l'idolâtrie dans laquelle leur raisonnement les a menés n'avait aucune utilité. Leur idole ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait ni parler ni agir. Et c'était une leçon pour ce peuple. Et ils ont pris Abraham et l'ont jeté au bûcher. Ils l'ont jeté dans un bûcher, dans un feu ardent. Mais Dieu a décidé de faire de ce bûcher, de ce feu, une fraîcheur pour Abraham. Alors, nous devons bien méditer ces histoires. Méditer ces histoires et en faire son dhikr et les prendre pour nous-mêmes. Mais il continue. Il y a beaucoup d'histoires d'Abraham, mais j'en rajouterai qu'une seule. C'est Cheikh Jamel, dans sa dernière vidéo, il a repris Dieu a créé en 6 jours et le 7e jour, il s'est stawa sur son trône. Et il nous a démontré, il nous a montré, ou il nous a rappelé que le trône de Dieu, c'est le cœur du croyant. La maison de Dieu, c'est le cœur du croyant. C'est le cœur du croyant qui doit être purifié. C'est le cœur du croyant qui doit être enlevé de toute idole,
c'est le cœur du croyant qui doit être enlevé de toute autre chose que de Dieu. Et c'est lorsque nous enlevons toutes les idoles de notre cœur que la maison de Dieu peut s'établir, que le trône de Dieu prend forme. Beaucoup essayent de s'accaparer Abraham pour eux-mêmes. Les Juifs ont dit Abraham était juif. Les chrétiens ont dit non, Abraham est chrétien. Mais Dieu nous dit qu'Abraham, il n'est ni juif ni chrétien, mais qu'il est soumis exclusivement à Dieu. Comme nous, si nous prétendons être des gens de la religion d'Abraham, nous devons nous soumettre exclusivement à Dieu. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons juifs ou que nous soyons musulmans. La religion d'Abraham est une religion universelle. Elle est une religion pour tous, mais elle a certaines conditions, car elle est la religion qui nous fait nous tourner exclusivement vers Dieu. Elle est la religion qui enlève toute idolâtrie de notre cœur et qui nous font évoluer dans le chemin de Dieu, qui nous amène à la droiture et à la perfection de ce que nous devons être pour être établis comme Dieu veut nous établir. Nous devons construire la maison de Dieu et faire de ce cœur que nous avons la maison de Dieu. Et en ce sens, Dieu a envoyé Abraham avec son fils Ismaël dans une vallée non pas fertile, mais aride, où il n'y avait rien, mais seulement il l'a envoyé selon ses commandements pour construire sa maison, pour construire la Kaaba, pour construire cette cité sûre que Dieu a voulu pour l'homme. Cette Kaaba, mes frères, mes sœurs, c'est votre cœur pour nous, pour vous. Et c'est dans ce cœur que toute idolâtrie doit disparaître pour ne laisser que Dieu, pour ne laisser que la glorification de Dieu et pour ne laisser que les hommes de Dieu se construire à travers sa maison. Le siège, Dieu prend pour siège le cœur du croyant. Le cœur du croyant est le trône que Dieu a voulu pour qu'il stawa. Purifions-le tous ensemble. Demandons à Dieu de le purifier. J'aimerais donner un verset ou deux sur ce sujet qui viendront, je l'espère, donner un peu plus d'argumentation. Dans la sourate Ibrahim, au verset 30, 35 je crois, ou 36, j'arrive pas à lire. Et quand Abraham dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Cette prière, nous devons la faire, ce que Abraham a dit, pour faire de cette cité sûre, pour faire de cette cité une cité sûre, pour faire de ce cœur la maison de Dieu et de cette cité qui est l'homme, cette cité sûre.
Et je rajouterai, dans la sourate Al-Hajj, au verset 26, Dieu nous dit, « Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, en lui disant, « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. » Voici l'étape d'Abraham, celle du tawhid, celle de réserver exclusivement et de tout notre être, notre adoration pour Dieu, en enlevant toute autre idole que celle que nous nous construisons ou que nous nous sommes construites à travers un raisonnement, à travers des désirs et des passions, à travers un égarement et à travers la corruption de notre âme. Ce qui est incroyable et que beaucoup font l'erreur, c'est de penser que les lois et les commandements nous amènent au tawhid. Mais en réalité, le tawhid vient avant les commandements. Et avant les règles, avant la jurisprudence, avant. Le tawhid, Abraham vient avant Moïse. Il faut d'abord faire pénétrer Dieu dans son cœur pour rechercher sa satisfaction. Et lorsque notre cœur est imprégné de Dieu, alors les lois, les règles, la jurisprudence viennent pour que notre raisonnement, car malheureusement, nous sommes sur cette terre et notre raisonnement est présent à chaque instant, il a des garde-fous. Ça veut dire des choses qui empêchent le raisonnement de s'égarer. Et ces choses-là viennent de là. Une fois que Dieu a pénétré dans notre cœur, il nous révèle et il nous inspire. Cette révélation, cette inspiration nous vient du ciel, nous vient de Dieu. Et il nous donne des commandements. Il nous donne une nature, une manière d'être pour que nous puissions agir en toute équité, en toute justice, en tout ce que Dieu veut que vous soyez et que vous agissez à travers les autres. Vous comprenez? Et c'est à ce niveau-là que Moïse rentre en jeu. Un raisonnement bâti à travers une révélation et une inspiration. Et non pas le contraire, un raisonnement qui amène à une inspiration et une révélation. C'est le chemin inverse. Et l'erreur des peuples, du peuple de Moïse par exemple, c'est de prendre ces règles et ces raisonnements pour te ramener au cœur, pour te ramener à Dieu. Mais c'est le contraire, c'est Dieu qui, à travers ça, t'amène à œuvrer pour lui et à être ce que Dieu veut que tu sois. C'est une étape que nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et j'ai une dernière petite chose à dire qui m'a été rapportée par une sœur et qui est vraiment bien également pour cerner les 6 étapes qui jalonnent la quarantaine. Elle est présente dans la sourate Les Croyants. Je sais plus c'est quel verset, mais ça doit être vers le 15 ou le 20, je sais plus. C'est Dieu quand il nous décrit comment il crée l'homme. Et il le crée en 6 étapes. Il dit, nous lui avons fait de lui de l'argile chrysante. Puis,
une goutte de sperme, puis une adhérence, puis un fœtus, puis des os et de la chair. Et de ces 6, nous en faisons une nouvelle création. Les 6 étapes est stawa, l'homme stawa dans une nouvelle création. Par cette image, nous comprenons que le dernier niveau, le 7e, lorsque Dieu stawa, n'a rien à voir avec ce que nous comprenons, ce que nous voyons et ce que nous nous imaginons de ce qu'est l'homme et le khalifa. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est cette 7e, ce stawa de cette 7e étape, cette nouvelle création de l'homme. Qui est l'homme déjà dans ces 6 étapes, mais qui devient un autre homme, comme le bébé devient adulte, ou l'enfant dans le ventre de la mère, maman, et moi-même. 2 choses, 2 créations différentes, 2 spécificités différentes. Je voulais vous partager cela aussi dans la méditation des 6 étapes et de la 7e du stawa, de l'établissement de l'homme parfait pour notre terre. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est l'imam du temps, de ce qu'est le khalifa. Nous l'imaginons d'une certaine manière. Nous le voyons arriver à nous d'une certaine manière. Et nous le voyons agir à travers un raisonnement, à travers notre raisonnement, d'une certaine manière. Il va faire ceci, il va faire... Balayer tout ça. C'est encore quelque chose d'autre. Certains se l'imaginent venant avec un cheval ailé descendant du ciel, avec un sabre à double épée, avec la bague de Salomon, avec le bâton de Moïse, avec ces 6 étapes, il les a dépassées. Et il est dans une autre création. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Et je vous dis à très bientôt.